Le paradoxe du contrôle. Dans un monde qui valorise sans cesse la performance, la planification et la maîtrise, l'idée de lâcher prise peut sembler presque révolutionnaire. Depuis l'enfance, on nous apprend souvent que le contrôle est synonyme de sécurité, que si nous pouvons tout prévoir, tout gérer, tout maîtriser, nous serons en sécurité, heureux et épanouis. Pourtant, paradoxalement, plus nous essayons de tout contrôler, plus nous devenons tendus, inquiets et déconnectés. La vie, par nature, est imprévisible et fluide. Elle refuse obstinément de se plier entièrement à notre volonté. L'art du lâcher-prise, ou lâcher-prise au sens spirituel du terme, consiste à abandonner notre illusion de contrôle et à apprendre à faire confiance au déroulement naturel de la vie. Il ne s'agit pas de passivité ni d'indifférence, c'est au contraire un acte profond de sagesse, d'humilité et de liberté intérieure. Lâcher prise, c'est reconnaître que si nous pouvons influencer certaines choses, nous ne pouvons pas tout diriger. C'est accepter l'incertitude, non pas comme une menace, mais comme une enseignante. Cet essai explore ce que signifie véritablement lâcher prise, pourquoi le contrôle est une illusion si séduisante, et comment apprendre à faire confiance à la vie peut nous ouvrir à une existence plus paisible, plus authentique et plus libre intérieurement. L'illusion du contrôle. À la racine de nos difficultés à lâcher prise se trouve l'illusion du contrôle. Nous croyons souvent qu'en planifiant suffisamment, en travaillant dur ou en nous inquiétant assez, nous pourrons faire en sorte que tout se déroule comme prévu. Cette illusion nous procure un sentiment temporaire de sécurité, un rempart mental contre le chaos apparent de l'existence. Mais le contrôle est fragile. Une perte d'emploi soudaine, la fin d'une relation, une maladie inattendue ou une crise mondiale peuvent, en un instant, faire voler en éclats notre sentiment de stabilité. Ces événements nous rappellent que le monde n'obéit pas à nos attentes. Pourtant, au lieu d'apprendre à lâcher, nous avons tendance à renforcer encore notre besoin de contrôle, cherchant à imposer de la stabilité dans une réalité fondamentalement instable. Cette obsession du contrôle provient souvent de la peur, peur de l'échec, du rejet ou simplement de l'inconnu. Notre cerveau est programmé pour rechercher la prévisibilité, un instinct jadis vital pour notre survie. Mais dans la vie moderne, cet instinct se retourne contre nous. Nous passons nos journées à anticiper, à ruminer et à nous angoisser pour des choses que nous ne pourrons jamais maîtriser. Le véritable contrôle, paradoxalement, ne réside pas dans la manipulation du monde extérieur, mais dans la maîtrise de notre réponse intérieure. Nous ne pouvons pas contrôler les vagues, mais nous pouvons apprendre à surfer, le prix du non-lâcher-prise. Refuser de lâcher prise a un coût émotionnel immense. Plus nous cherchons à tout contrôler, plus nous accumulons stress, frustration et déception. Le besoin constant de maîtriser chaque détail crée un cercle vicieux d'anxiété. Plus nous tenons, plus nous craignons de perdre. On le voit dans les relations, dans le travail, dans nos ambitions. Une personne qui s'accroche trop fort à une relation risque de l'étouffer par peur d'être abandonnée. Un professionnel qui veut tout contrôler finit souvent par s'épuiser, incapable d'accepter l'échec comme une étape d'apprentissage. Même notre rapport à nous-mêmes devient rigide lorsque nous nous attachons à des identités figées, à l'image de ce que nous devrions être plutôt qu'à la réalité de ce que nous sommes. À l'inverse, lâcher prise apporte de l'espace. Cela permet à la vie de respirer. C'est reconnaître que le changement est naturel, que les fins ne sont pas forcément des pertes, mais parfois des transformations. L'arbre qui refuse de perdre ses feuilles à l'automne ne peut pas accueillir de nouveaux bourgeons au printemps. De la même façon, nous devons apprendre à libérer ce qui ne nous sert plus. Croyances dépassées, attachements toxiques, attentes irréalistes, si nous voulons grandir. Faire confiance à la vie, la base du lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est avant tout faire confiance à la vie. Cette confiance n'est ni aveugle ni naïve. Elle repose sur la compréhension que la vie possède sa propre intelligence, souvent plus vaste que notre vision limitée. Regardons la nature. Les saisons changent sans lutte. Les rivières trouvent leur chemin vers la mer.
Les fleurs s'ouvrent au moment juste. Aucun contrôle, aucune résistance. Seulement le flux et l'harmonie. Quand nous apprenons à faire confiance à cet ordre naturel, nous découvrons que tout n'a pas besoin d'être planifié ou compris. Les obstacles, les retards, les pertes portent souvent des leçons cachées qui ne se révèlent qu'avec le temps. Combien de fois avons-nous repensé à un événement douloureux pour réaliser plus tard qu'il nous avait conduit exactement là où nous devions être? Faire confiance à la vie demande de la foi, non pas forcément religieuse, mais une foi en la sagesse du vivant. C'est croire que même dans l'incertitude, une forme d'intelligence agit à travers nous et autour de nous. Cette foi nous permet de relâcher la tension, d'entrer dans le courant de la vie plutôt que de lutter contre lui. Le rôle de l'acceptation. L'acceptation est un pilier essentiel du lâcher-prise. Elle consiste à dire « oui » à la réalité telle qu'elle est, sans résistance ni déni. Accepter ne signifie pas approuver, cela veut simplement dire reconnaître ce qui est, afin d'agir avec lucidité. Lorsque nous résistons à la réalité, quand nous répétons « cela ne devrait pas être comme ça », nous créons notre propre souffrance. L'esprit s'épuise à vouloir modifier ce qui est déjà. L'acceptation, elle, apporte la paix. Elle nous libère de la dépense d'énergie inutile et recentre notre attention sur ce que nous pouvons réellement influencer, nos attitudes, nos choix, nos émotions. Face à la perte, l'acceptation nous aide à vivre pleinement notre chagrin pour ensuite guérir, plutôt que de rester enfermés dans la colère ou le déni. Face à l'incertitude, elle nous garde ouverts et adaptables. C'est une ouverture du cœur, une reconnaissance que lutter contre la vie ne fait qu'accentuer la douleur. L'ego et la peur de lâcher prise. L'un des plus grands obstacles au lâcher prise est l'ego, cette partie de nous qui cherche la maîtrise, la reconnaissance et la certitude. L'ego s'identifie à la possession et à la réussite. Mon travail, ma relation, mes projets. Lâcher prise menace cette identité. Si je ne suis pas ce que je contrôle, qui suis-je? Cette peur est compréhensible. Lâcher prise donne souvent l'impression de perdre le contrôle, de céder, voire d'échouer. En réalité, c'est tout le contraire. Lorsque nous relâchons la prise de l'ego, nous faisons place à quelque chose de plus vaste, la sagesse silencieuse de l'être, qui n'a besoin de rien prouver ni de tout maîtriser. Ce passage du faire à l'être marque une étape essentielle de la maturité spirituelle. Lâcher prise devient alors un acte de courage. Il faut du courage pour croire que la vie nous portera même quand nous cessons de tout tenir. Il faut de l'humilité pour admettre que nous ne savons pas toujours ce qui est le mieux, et il faut de la force pour accepter notre vulnérabilité au lieu de feindre la maîtrise. Pratiquer le lâcher-prise au quotidien. Si la philosophie du lâcher-prise inspire, sa mise en pratique demande de la vigilance et de la patience. Voici quelques pistes concrètes. Cultiver la pleine conscience. Être présent à l'instant plutôt que perdu dans les regrets du passé ou les projections du futur. La pleine conscience révèle que la plupart de nos angoisses viennent non de la réalité, mais de nos pensées. Observer sans juger. Remarquez vos élans de contrôle, le besoin de corriger, de prévoir, de vérifier, sans vous condamner. La simple observation dissout peu à peu le mécanisme. Questionnez vos peurs. Demandez-vous, que craindrais-je si je lâchais prise? Bien souvent, nos scénarios catastrophes sont irréels. Les nommer, c'est déjà les affaiblir. Pratiquez le lâcher-prise dans de petites choses. Laissez quelqu'un d'autre décider. Acceptez l'imprévu. Éteignez votre téléphone quelques heures. Ces petits gestes entraînent votre confiance en la vie. Se concentrer sur ce qui dépend de vous. Nous ne contrôlons pas les résultats, mais nous contrôlons nos efforts, nos attitudes et nos réponses. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Cultiver la gratitude. La gratitude déplace notre regard du manque vers l'abondance. Quand nous apprécions ce que nous avons, nous cessons de nous accrocher à ce que nous pourrions perdre. S'inspirer de la nature. Observer comment la vie s'écoule sans résistance.
chaque chose naît, croît et meurt à son rythme. C'est un rappel constant que l'harmonie naît de la fluidité. Lâcher-prise dans les relations. L'un des terrains les plus profonds du lâcher-prise est celui des relations humaines. L'amour, lorsqu'il est mêlé à l'attachement et au contrôle, se transforme vite en possession ou en dépendance. Aimer vraiment, c'est offrir la liberté. C'est accepter que l'autre soit lui-même, même si cela implique le changement. Aimer sans contrôle, c'est renoncer à l'illusion que nous pouvons façonner le chemin ou les émotions d'autrui. C'est reconnaître que chacun suit son propre rythme, ses propres leçons. Ce n'est pas de la froideur, mais une forme d'amour mature, une affection qui ne retient pas, mais accompagne. Quand nous cessons de vouloir contrôler les autres, nous nous libérons d'une grande partie de notre souffrance. Nous remplaçons la peur par le respect, l'attente par la confiance. Et paradoxalement, cette liberté renforce souvent les liens, car elle permet à la relation de respirer. Lâcher le passé et le futur. Notre difficulté à lâcher prise vient souvent de notre attachement au passé ou de notre peur du futur. Nous ressassons nos regrets, nos blessures, nos « si seulement », prisonniers d'un temps révolu. Ou bien nous projetons notre esprit dans l'avenir, obsédés par des scénarios hypothétiques. Lâcher le passé, c'est pratiquer le pardon, non pas pour excuser, mais pour se libérer. Le passé ne peut pas être changé, il peut seulement être compris. Lâcher le futur, c'est apprendre à avoir confiance. Prévoir, oui, mais au-delà du plan, il faut l'abandon, la volonté d'accueillir ce qui vient avec ouverture. En relâchant l'emprise du temps, nous revenons à l'unique moment réel, le présent. C'est là que réside la paix, la liberté du lâcher-prise. Au fond, lâcher prise, c'est se libérer. Quand nous cessons de vouloir tout maîtriser, nous cessons d'alimenter la peur. Nous redécouvrons la vie telle qu'elle est, imprévisible, imparfaite, mais profondément vivante et belle. Abandonner le contrôle ne veut pas dire renoncer à agir ou à s'impliquer. Cela signifie agir avec conscience et souplesse, sans s'attacher aux résultats. C'est la différence entre ramer à contre-courant et apprendre à naviguer avec le vent. La destination reste inconnue, mais le voyage devient léger et joyeux. Cette liberté intérieure apporte la paix, non pas parce que la vie devient facile, mais parce que notre relation à la vie change. Nous cessons de combattre ce qui est et nous commençons à collaborer avec la réalité. Voilà la véritable liberté intérieure, celle qu'aucune circonstance ne peut nous retirer. L'art de la confiance, l'art du lâcher-prise ne s'apprend pas en un jour. C'est une pratique de toute une vie, une danse subtile entre effort et abandon, entre action et confiance. Chaque instant nous invite à desserrer un peu plus notre prise, à ouvrir un peu plus notre cœur, à faire un peu plus confiance. Quand nous cessons de vouloir tout contrôler, nous découvrons une vérité étonnante. La vie, bien souvent, sait très bien se dérouler sans nous. Plus nous faisons confiance, plus nous nous alignons avec l'ordre naturel des choses. Lâcher prise ne signifie pas perdre le contrôle, mais comprendre que nous ne l'avons jamais vraiment eu, et que cette vérité, loin d'être effrayante, est profondément libératrice. En fin de compte, lâcher prise n'est pas un abandon, mais un éveil, la reconnaissance que la vie se déploie parfaitement, à sa manière mystérieuse, et que faire confiance à ce flux est la clé de la véritable liberté intérieure.